on se dit, bon, c'est une université d'élite du patronat, on se dit qu'on n'a pas forcément des chances de le croiser ici. Oui, effectivement, ça peut être surprenant, mais en fait, disons, c'est une table ronde sur l'enfance. Moi-même, je fondé une association qui s'appelle Karuna, ce qui veut dire compassion, et je m'occupe de 15 000 enfants au Népal. Nous avons construit des écoles en bambou, notamment, et donc je participe à cette table ronde sur l'éducation et sur l'enfance. Mais aussi apporter peut-être une vision un peu plus altruiste de la société, non pas comme une naïveté, un optimisme béat, mais comme une nécessité, puisque la famille humaine maintenant est fondamentalement globale et interdépendante. Nous ne sommes plus à l'âge des tribus en rivalité, mais de la coopération, la mutualité, l'interdépendance, l'altruisme et la compassion sont maintenant devenus une nécessité pour l'économie dans le court terme, la qualité de vie dans le moyen terme et l'environnement dans le long terme. Quel message vous êtes venu délivrer à ces patrons? On a parlé de patrons voyous, on a parlé de bonus extravagants, de finances qui perdent la tête. Quel message vous êtes venu délivrer à cette université? Peut-être l'idée que finalement l'égoïsme à outrance, qui est quand même la cause de l'avidité et une partie du déclencheur de la crise, c'est une situation de perdant, puisque ça gâche complètement notre existence personnelle et en même temps c'est une nuisance à l'égard de la société. Et qu'en revanche, l'altruisme est une situation de gagnant, puisque finalement c'est comme ça qu'on s'épanouit dans l'existence sur le plan individuel et qu'on peut avoir une contribution plus constructive vis-à-vis de la société. Donc si on pouvait simplement redonner cette lettre de noblesse à l'altruisme, ne plus le considérer comme un luxe mais comme une nécessité, ben, les quelques modestes paroles que j'aurais pu partager auront porté leurs fruits. Mais vous pensez qu'il y a des chances que les patrons qui sont ici vous entendent, ou est-ce que vous ne pensez pas que tout ça peut-être est une opération de communication? Je n'en sais rien. Si vous voulez, j'ai l'impression, notamment aussi au forum de Davos, que sur le plan personnel, la plupart de ces patrons se rendent compte que la dimension humaine est nécessaire. À Davos, Mohamed Yunus leur avait rappelé aussi qu'une entreprise qui ne vise que le profit ne rime à rien, qu'il faut une composante humaine. Mais sur le plan des systèmes, ils ont plus de mal à comprendre comment on pourrait avoir un système économique qui serait plus compatible avec l'altruisme. D'ailleurs, c'est une réflexion que nous allons mener à Zurich en avril prochain avec des grands économistes du Dalai Lama. Est-ce que l'altruisme est compatible avec un système économique moderne? Vous n'avez pas l'impression que vous dévoyez en venant ici Moi, je suis à la disposition de tout le monde. Si on me demande de venir pour partager des idées, je suis ravi de le faire. Je n'ai rien à perdre, rien à gagner sur le plan personnel. Et s'il y a des idées sur une éthique séculière, sur une promotion de l'altruisme et des valeurs humaines, je m'en réjouis. Et si ça n'apporte pas de fruits, je n'ai rien à perdre. Comment vous les avez vus ces derniers mois de crise économique, de capitalisme qui perd la boue? Si vous voulez, j'osais espérer, en tout cas personnellement, que les leçons en seraient tirées. Alors l'idée qu'on va revenir le plus vite possible au privilège d'avant, ça serait triste. Ça serait en fait un échec, le vrai échec de la crise, c'est qu'il n'y ait pas quand même une pensée sur la manière de changer un tout petit peu le système. Alors, je ne sais pas, l'avenir le dira. Merci. Merci beaucoup. Merci bien. Merci. Au revoir.